Coucou mes belles âmes, bienvenue pour la guidance du week-end du 19 au 21 août. Et puis on peut compter aussi début de semaine, parce que les énergies ça bouge, c'est pas forcément s'arrêter juste sur le week-end. Alors comme d'habitude, j'ai demandé 2 cartes du tarot, j'ai pris le romantique tarot pour ce week-end. Et donc, vous avez eu en positif, en appui, en soutien, vous avez eu le 6 de coupe. Et en défi challenge, vous avez eu le 6 de denier. Donc, vous êtes dans le 6. Alors, le 6 de coupe, ça nous parle ça peut parler de nostalgie, d'enfance. Ça parle aussi de lien d'âme, de lien d'âme, de lien de vie antérieure, de famille, de nostalgie, des enfants aussi. Donc ça peut être votre famille peut être votre soutien, votre appui ce week-end. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Ça peut être peut-être que ça peut être aussi vos souvenirs, vos souvenirs d'enfance, qui peut être un appui, un soutien, une force plutôt. Je le vois plutôt dans ce sens-là, si c'est ça. Et donc en challenge, c'est le partage. Le 6 de denier, c'est le partage équitable, c'est la générosité, c'est donner, mais en même temps pas trop donner, mais de façon plutôt équitable, tout simplement. Le 6 de denier, c'est vraiment partager de façon équitable, être généreux, mais comment dire ? Parce que vous savez que vous pouvez, parce que vous savez qu'il y aura un vous le faites pas dans ce sens-là, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un investissement non plus, mais vous savez que c'est réciproque le partage, voilà. Vous donnerez parce que vous savez que le partage sera réciproque, voilà. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui est méritée. Une récompense aussi, c'est vrai, le 6 de Pentacle. Alors peut-être que votre challenge, votre défi, ce sera de vous récompenser, de vous faire un cadeau, peut-être, d'être généreux avec vous aussi, tout simplement. Voilà, donc pour le week-end, je vais repousser la pierre et on va regarder maintenant avec l'oracle du monde les messages. Je vais demander 4 cartes. Et je vais compléter 4 autres cartes. S'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes... Ah oui, j'ai pas parlé de la pierre, c'est vrai. Donc la calcédoine, qui est donc pour les Sagittaires, Gémeaux, Cancer et Capricorne, qui est une pierre qui offre la capacité d'expression et les échanges, ainsi que la capacité de compréhension et de concentration. Allez, s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui ont pris la calcédoine, s'il vous plaît, mes guides, pour le week-end et les jours qui suivent, j'en ai trop. Alors, on a le pardon, la guérison et le pardon, dans cet ordre, je veux dire. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris la calcédoine, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, Gémeaux, Cancer et Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Allez, alors, la destinée, il y en a 2 ou plus que 2, non, de ça. Alors, guérison, pardon, destinée, passé et tempérance. Alors, comme la carte du temps et la tempérance. La tempérance, ça peut parler de réconciliation aussi, d'harmonie, de concilier les choses. Qu'il y ait une guérison, il y a un pardon à faire ou qui va être fait et qui va vous permettre de reprendre le chemin de votre destinée, ou bien vous êtes guidé par vos guides, par vos anges, justement pour aller faire ce pardon, si c'est envers quelqu'un d'autre, ou vous pardonnez à vous-même et vous apportez une guérison intérieure. Ou alors vous allez avoir cette guérison et faire ce pardon pour aller vers votre destinée, vers une personne qui vous est destinée, alors qui est peut-être en lien avec le passé. Et peut-être qu'il y a une réconciliation, ou alors
par le passé, vous aviez peut-être mis des freins, tempéré un peu cette relation. Alors, il y a l'accomplissement qui tombe avec. Alors, je vais pousser un peu par là. Je vais monter un peu comme ça. Ah, bah, vous voyez très bien en plus. Alors, avec la carte du pardon, un message complémentaire, s'il vous plaît. Alors, il y a l'espoir et l'égarement. L'espoir et l'égarement. Ouais, comme ça. Donc, avec la carte de la destinée, s'il vous plaît, nous dites. Un message complémentaire avec la carte de la destinée. On pourrait sauter plus loin, je crois. Ce ne serait pas possible. Évolution, doute. Bon, ben, on a déjà pas mal de cartes, là. Faut que je fasse de la place. Allez, avec la tempérance et le passé. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Allez, pour les personnes qui ont la calcédoine, Sagittaire, Gémeaux, Cancer, Capricorne, un message complémentaire. La tristesse qui s'est retournée avec le passé. Ok, ok. Alors, là, vous arrivez à un fin de cycle. Vous êtes en période de guérison. Vous y êtes ou vous allez être en guérison. Vous allez guérir ou vous êtes en train de le faire, en tout cas. Et c'est la fin d'un cycle, c'est un accomplissement. Et en fait, c'est parce que vous allez réussir à pardonner, soit à vous, soit à quelqu'un. Et ça va permettre de vous redonner de l'espoir. Peut-être ça va être un souhait aussi qui est réalisé. Peut-être qu'on va vous demander pardon aussi. C'est quelque chose que vous attendiez, peut-être que vous espériez. Aussi, ça peut être ça. Et ça peut être, alors, si c'est avec quelqu'un, si c'est avec une personne, c'est une personne avec qui vous êtes destiné. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, c'est quelqu'un qui... C'est votre chemin, ça peut être une mission de vie aussi, hein. Et peut-être que parce que justement là, c'était avec ça. Alors je me perds un peu là, oui. Ok, c'était ça comme ça. Donc effectivement, c'était ça, l'espoir, l'égarement. Ouais, je pense qu'en fait, vous aviez peut-être plus d'espoir de réussir à ce qu'il y ait un pardon dans cette relation, dans cette situation. Et en fait, peut-être vous étiez égaré, l'un ou l'autre, ou de chemin, tout simplement, par rapport si c'est dans une mission de vie pour un travail. Vous étiez peut-être éparpillé ou égaré ou éloigné de cette destinée. Peut-être parce que, enfin, a priori, parce qu'il y avait des doutes sur l'évolution de cette situation ou de cette relation. Vous étiez peut-être, comme il y avait ce pardon à faire, vous doutiez que ce soit fait et que les égarements aussi ont pu vous faire douter qu'il y ait possiblement une évolution positive dans cette situation, cette relation. Et c'est peut-être quelque chose qui vous a mis dans le passé dans la tristesse, mais que dorénavant c'est un peu plus tempéré, c'est apaisé. Il y a moins de tristesse, il y a moins de souffrance. Mais alors, ça ne nous dit pas... alors, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour savoir ce que ça va donner parce que la fin, elle nous laisse un petit peu pantois, s'il vous plaît. Un message complémentaire là, sur la suite de ce message, s'il vous plaît, nous dites. Est-ce qu'on peut avoir un petit message complémentaire? Ils n'ont pas l'air de vouloir. Alors que les cartes ont sauté depuis avant. On va regarder avec les autres jeux, peut-être que ça nous en dira plus. Ah! Communication, échange. Bon, je pense qu'il y a une guérison qui va être faite dans une relation, dans une situation. Ça peut être familial, hein, comme il y avait le 6 de coupe aussi, qui peut parler des liens familiaux, des enfants. Voilà, il y a quelque chose, il y a un pardon, il y a une guérison sur quelque chose que soit vous avez souhaité, soit qui est un cadeau un petit peu...
un petit peu du divin pour vous remettre dans votre destinée, pour vous remettre sur votre chemin. Et vous aviez peut-être des doutes, vous étiez vraiment pas sûr que ce soit possible, ce pardon et cette guérison. Parce que dans le passé, ça vous avait vraiment mis dans la tristesse. Et là, il va y avoir de la communication, des échanges qui vont peut-être amener une réconciliation, à un accord, ouais, à un accord amiable, à quelque chose qui va, une entente, une entente, ouais. Voilà, on va regarder avec les rêveries enchantées. J'ai une chanson dans la tête en disant allez hop, je reviens. Il n'y a que les gens de ma génération qui vont reconnaître, c'est allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Voilà. C'était pour vous faire partager. Ça, vous l'aurez dans la tête aussi. C'est le cadeau de la journée. Allez, s'il vous plaît. Bon, allez, je reprends en sérieux. Les messages pour les personnes qui ont pris la calcédoine, les sagittaires, gémeaux, cancer. La calcédoine qui offre la capacité d'expression. Voilà, oui, mais là, il y en a beaucoup trop, là. Allez. 4 cartes, s'il vous plaît, des guides pour les énergies. Voilà, ça y est, les cartes, je les ai énervées. J'ai trop rigolé. Allez, on y va. S'il vous plaît. Une carte par une carte. Merci. Allez, l'ours, la protection, les rentrées financières. Allez, encore 3 cartes pour la guidance du week-end. Pour les personnes qui ont pris la calcédoine, s'il vous plaît. Merci. Des messages. Alors, donc, ok, donc là ça parle de, alors il peut y avoir des difficultés financières suite à une rupture, à peut-être une perte de travail, un divorce et peut-être même aussi une rupture, une perte de foyer, hein. Donc là, c'est... Ouais, là, on parle de ça. Donc, on va regarder ce que ça nous dit en plus. Il y a des messages complémentaires avec la carte de l'ours, s'il vous plaît. Alors, ça peut être une rentrée financière qui va vous aider à dépasser les difficultés suite à une rupture de contrat, de travail ou un divorce, une séparation, un changement de domicile. Alors, ouais, avec les poissons, c'est la réussite. Donc là, il y a une réussite financière, il y a quelque chose, une rentrée d'argent. Peut-être lié à un travail indépendant ou du libéral. Donc là, avec le puits, on a un homme. Le mari. Alors, peut-être que les difficultés sont venues... si vous étiez en divorce, ça peut venir de votre mari. Futur ex-mari, votre ex, votre ex-conjoint. Peut-être ça peut être un homme aussi qui peut vous aider dans ces difficultés. Allez, un message complémentaire avec la faux, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec la faux, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont pris la calcédoine, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec la faux. Ouais, bon là on est bien dans le divorce, hein. La séparation d'union, parce que si vous n'êtes pas forcément marié. Et donc avec la carte du foyer, un message complémentaire. Bon voilà, on a... Alors, enfin, ça peut être une rupture comme ça peut être une remise à zéro aussi. Parce que peut-être qu'il y a des difficultés dans ce couple liées à l'argent. Et donc, il peut y avoir une remise à zéro. Ou bien il y a des difficultés, il y avait des difficultés financières à cause dans ce mariage ou à cause de la rupture du mariage, et il va y avoir une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent liée à peut-être à un métier libéral ou indépendant. Voilà, ça peut aussi parler, peut-être que vous pourriez avoir peut-être des émotions liées à
à cet homme, qui pourrait être donc un papa protecteur, qui aurait des difficultés. Et il pourrait y avoir des émotions qui remontent aussi, quelque chose comme ça. Des émotions profondes. Qui vont peut-être causer la rupture de cette union. Ou alors cet homme va peut-être exprimer des émotions qui étaient enfuies, qui étaient cachées, qui n'étaient pas exprimées et qui étaient vraiment enfuies à l'intérieur, et qui va remettre une remise à niveau, une remise à zéro de cette union. Peut-être. Dans d'autres paquets, on a quoi? On a l'amour. Ah oui, mais bon, avec des souris. Bon, il y a des soucis quand même. Il y a de l'amour, mais il y a des pertes, il y a des soucis, mais il y a un renouveau derrière. Et la guérison, l'espoir. Donc, il y a quelque chose qui va s'arranger. Hein, quelque chose, peut-être, il y a la chance aussi. Sur... peut-être que ça vous angoisse et que vous avez peur que ça ne marche pas, mais... il y a quand même la carte de la chance et des secrets qui arrivent derrière. Et j'ai pas regardé d'autres paquets tout à l'heure pour vous du monde. Et il y a le changement sur les reproches, les accusations, l'imagination, les disputes. Apprentissage, obstacle. Ouais. Je pense que peut-être que si vous êtes en couple et que vous avez eu des difficultés financières, il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dessus, que peut-être... qu'il faudrait peut-être faire attention, hein, avec le 6 de denier et le 6 de coupe. Il y a peut-être un partage qui n'est pas équitable dans ce foyer, dans cette famille, dans cette union, même un partage financier, hein. Et ça peut créer des tensions, des difficultés dans le couple, et qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça pour éviter peut-être justement la rupture définitive. Il y a peut-être un changement à opérer par rapport à ces difficultés financières qui viennent de dépenses, de pertes financières. Voilà, ça vous savez après peut-être mieux que moi, sûrement même, je veux dire, mieux que moi en quoi ça concerne exactement. Mais voilà, c'est ce que ça me dit. Donc, je vais regarder maintenant pour le sentimental, parce que là je sens que je prends un peu plus de temps. Allez, s'il vous plaît, le message sentimental pour les personnes qui vont prendre la calcédoine, pour les Sagittaires, Gémeaux, Cancer, Capricorne, s'il vous plaît. 4 cartes qu'on complétera après. Donc là, je prends avec l'améthyste love et je vais compléter avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Hop, 2 cartes. Allez, alors, on a la rencontre, une nouvelle personne arrive, la carte de la maman, la carte de la famille. Bon, là, il y a vraiment, là, ça parle vraiment pour une femme qui a des liens avec la famille, les enfants, oui, ça ressort. Hein. Donc, allez, une dernière carte, on va compléter, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont pris la calcédoine, pour les énergies du week-end, et puis on peut être début de semaine aussi. On va faire une carte. Alors, la femme rivale. Bon. D'accord. Allez, on va compléter. On va compléter avec le coup de cœur. Allez, s'il vous plaît. Avec la carte de la rencontre de la nouvelle personne qui arrive. S'il vous plaît, un message complémentaire. Avec la rencontre pour les personnes que je choisis, la calcédoine. Alors, j'ai la carte de la guérison qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté. S'il vous plaît. Donc, la carte de la rencontre de la nouvelle personne qui arrive. Ouais, on va prendre celle-là parce qu'elle a sauté toute seule. L'union. Hop là. Mais on a eu. Ah bah, on a le pardon nouveau. Donc, blessure, pardon. Un message complémentaire avec la carte de la maman, s'il vous plaît. L'invitation. Ouais, je pense que dans un couple, là, il va y avoir
Alors un couple existant, hein, ou alors une nouvelle personne hein, qui arrive pour une femme qui est maman. Parce qu'elle a réussi à guérir ses blessures et à se pardonner, peut-être. Quelque chose par rapport avec la séparation. Alors, avec la carte de la famille, s'il vous plaît, médite. Un message complémentaire avec la carte de la famille, s'il vous plaît. Peut-être qu'on peut vous dire aussi d'accepter les invitations même de vos amis. Hein. Alors, là, on a les réseaux. Ben justement, je vous parle des amis. La carte des réseaux qui saute. Avec la carte de la femme rivale, s'il vous plaît. Alors, il y a les enfants qui ont vraiment sauté. Est-ce qu'il y a encore un autre message complémentaire avec... Est-ce qu'il y a encore un autre message? La montagne et le divertissement. Ouais. Alors là, je pense que... Alors, vous pourriez faire une nouvelle rencontre qui pourra déboucher sur une relation, une union, suite à peut-être une invitation par vos amis ou par cette personne, mais que vous avez... mais ça sera parce que ça va arriver d'après moi. Alors, soit c'est cette relation qui va vous permettre de guérir vos blessures et de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un d'autre. Mais ça, je pense que vous le faites. Si c'est pardonner à quelqu'un d'autre, il n'y a qu'en vous-même que ça peut se faire. Et ce qui fait que ça va guérir vos blessures et peut-être amener cette nouvelle rencontre. Dans la logique, c'est plus comme ça. Mais ça peut être aussi cette relation, cette nouvelle rencontre qui va vous aider à guérir vos blessures. Et c'est une rencontre qui soit peut-être que vous avez fait par biais des réseaux ou par votre réseau familial. Ça peut être un lien d'âme aussi. Ça peut être par le biais de vos enfants, peut-être dans les amis de vos enfants, pourquoi pas, ou parce que vous acceptez une invitation chez des amis ou faites par des amis et vous allez rencontrer une personne. Mais là, il y a la carte de la femme rivale. Alors, soit ça vient du passé, soit cette personne que vous allez rencontrer peut avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, où il y aura une autre personne encore rivale. Donc soit ça peut être une énergie, hein, si c'est quelqu'un qui l'a pas oublié du passé, ou elle n'a pas oublié, je ne sais pas. Avec la carte des enfants et du divertissement. Ou alors ça peut être qu'en fait vous êtes votre propre rival. Alors, comment dire, qu'en fait un petit peu comme si c'est vous vous empêchez en fait de sortir, d'avoir un renouveau dans votre vie, de vous amuser, d'être insouciante. Et on vous dit que vous êtes votre propre rival en fait en faisant ça. Ça peut être ça. Si jamais, ça peut être aussi, parce qu'il y a la carte de la montagne qui est les épreuves, hein, donc peut-être que vous pourriez apprendre, ou vous avez peut-être ça vient du passé, qu'il y avait une femme rivale dans votre union, dans le couple que vous aviez avant, ou dans cette relation-là. Si ça vous parle pour maintenant, peut-être que vous étiez en pause ou en froid, parce que j'ai la carte de la pause qui s'est retournée pendant que je mélangeais les cartes. Et c'était peut-être la personne avait été rencontrée lors d'une sortie, où il y a peut-être eu une histoire un peu insouciante, un peu légère, qui a apporté bien sûr une épreuve et des difficultés dans la relation ou pour vous-même. Mais il y a un pardon à faire, il y a une guérison et du coup, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être en lien avec votre famille, où il y a comme un microcosme, en fait.
chose comme ça. Ouais, je vois que ça, ou ouais. Ouais, ça peut être aussi, si vous rencontrez une nouvelle personne qui peut être encore en couple aussi. Hein. Avoir une personne dans sa vie et des enfants. Et ça peut apporter des difficultés, justement. Quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie d'avance de bien vouloir faire un petit clic sur le pouce bleu sur la chaîne YouTube sous la vidéo ou de mettre un petit commentaire sous la vidéo pour m'aider à développer la chaîne. Je vous souhaite un joyeux week-end et je vous fais plein de bisous. Au revoir.